Avez-vous déjà pensé que même à 70 ans, vous pouvez faire des choses incroyables que beaucoup ne peuvent pas faire? La société a tendance à sous-estimer ce qui est possible après un certain âge, mais la vérité est qu'avec le bon état d'esprit, vous pouvez transformer cette phase de la vie en l'une des plus significatives. Dans cette vidéo, nous allons révéler 11 choses que vous pouvez faire maintenant et qui manquent à beaucoup de gens. Et croyez-moi, ces pratiques transformeront non seulement votre vie, mais inspireront également ceux qui vous entourent. Préparez-vous à une nouvelle perspective qui pourrait tout changer. Commençons. Numéro 1. Cultivez la tranquillité intérieure. Cultiver la tranquillité intérieure à 70 ans est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir. Après tout, qu'est-ce que la vraie paix sinon le contrôle de son propre esprit et de ses émotions? La sagesse stoïcienne, enseignée par Épictète, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais que nous maîtrisons parfaitement la façon dont nous y réagissons. Beaucoup se laissent emporter par les soucis du quotidien, les angoisses qui vont et viennent, mais un vrai sage trouve en lui la sérénité. Pensez à Marc Aurèle, le philosophe empereur qui, malgré toutes les pressions de son époque, pratiquait le calme intérieur. Et cela ne concerne pas uniquement les empereurs. Cela peut s'adresser à toute personne souhaitant vivre selon les principes du stoïcisme. L'un des moyens les plus pratiques d'atteindre cette tranquillité est sans aucun doute l'habitude de respirer consciemment. Un exercice simple mais puissant. Prenez 5 minutes le matin pour inspirer profondément. Maintenez-le pendant quelques secondes, puis expirez lentement. Cela fait des merveilles pour l'esprit et le corps. Épictète disait que la paix réside dans l'intervalle entre l'action et la réaction. Et c'est là que la pratique de la respiration consciente entre en jeu, créant un espace vous permettant de réagir sagement à la vie, plutôt que de vous laisser emporter par le courant des émotions négatives. Faites cet exercice en vous promenant dans le parc ou même en préparant votre café le matin. Un autre point qui renforce la tranquillité intérieure est la capacité à se détacher des opinions des autres. Sénèque, le grand maître du stoïcisme, a parlé de l'importance de ne pas se soucier de ce que pensent les gens. À 70 ans, beaucoup possèdent déjà une riche expérience, mais les attentes extérieures peuvent encore peser lourdement. Le secret est de se rappeler que le jugement des autres n'est qu'un point de vue et ne doit pas interférer avec votre équilibre interne. Comme le disait Sénèque, nous sommes malheureux parce que nous faisons plus confiance aux opinions des autres qu'aux nôtres. Donc, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous voyez. Cultiver la tranquillité n'est pas seulement une question de méditation et de silence. Il s'agit aussi de vivre le présent, comme le rappelle Marc Aurèle dans ses méditations. Combien de fois nous perdons-nous dans les soucis du futur ou dans les regrets du passé? La vraie paix consiste à apprécier le moment présent. Regardez par la fenêtre, sentez l'air frais, écoutez les oiseaux, ces petites choses. Appréciées à cœur ouvert, apportent un profond sentiment de sérénité et grâce à cela, nous pouvons ouvrir la voie à quelque chose d'encore plus grand. Numéro 2. Apprécier le moment présent. Apprécier le moment présent est un principe central du stoïcisme et cela n'a jamais été aussi important qu'à 70 ans. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle à plusieurs reprises que le passé est révolu, que l'avenir est incertain et que tout ce que nous avons réellement, c'est maintenant. Mais avec tant de distractions autour de nous, il est facile de se perdre dans des inquiétudes qui échappent souvent à notre contrôle. La clé pour trouver la paix et le bonheur est, comme dirait Épictète, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et le moment présent est la seule chose sur laquelle nous avons un réel contrôle. Cette pratique transforme la vie ordinaire en une expérience extraordinaire. Mais comment mettre en pratique cela de manière pratique? Commencez par les petites choses. La prochaine fois que vous prendrez votre café du matin, au lieu de vous précipiter, savourez chaque gorgée. Ressentez l'arôme, la chaleur de la tasse dans vos mains, la saveur qui remplit votre palais.
Ce simple acte de pleine conscience est l'un des enseignements stoïciens les plus puissants. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais d'être pleinement présent à ce qui se passe actuellement. Sénèque a dit que beaucoup vivent comme s'ils se préparaient éternellement à la vie, mais oublient de vivre dans le présent. À 70 ans, de nombreuses personnes se retrouvent à réfléchir sur le passé ou à s'inquiéter de ce que l'avenir leur réserve. Mais ce qu'enseigne le stoïcisme, c'est que cette inquiétude est un gaspillage d'énergie. Apprécier le moment présent, c'est comme arroser un jardin. Chaque petite goutte d'attention nourrit l'esprit et le cœur, les rendant plus sains et plus résilients. Un exemple simple est de profiter d'une promenade en plein air. Pendant que vous marchez, remarquez les arbres, le ciel, les sons qui vous entourent. Laissez votre esprit vagabonder à travers ce scénario sans penser à ce qui va suivre. Cet exercice contribue à renforcer l'idée que la vraie vie se vit ici et maintenant. Plus important encore, lorsque vous vivez dans le présent, vous créez un espace de gratitude. Et la gratitude est un pont vers la tranquillité. Marco Aurelio a souvent mentionné dans ses réflexions combien nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons, car la vie est incertaine. Apprécier le présent est, par essence, une forme de gratitude. Lorsque vous commencez à voir le monde à travers ses yeux, même les moments les plus ordinaires prennent une nouvelle profondeur. Et ce faisant, nous ouvrons les portes d'une autre grande sagesse. Numéro 3. Prenez des décisions calmement et judicieusement. À 70 ans, la vie vous apprend que prendre des décisions avec calme et sagesse est une vertu inestimable. Le stoïcisme nous rappelle, à travers les mots d'Épictète, qu'il faut réfléchir avant d'agir, sachant que nos actions entraînent des conséquences. Dans votre jeunesse, l'impulsivité dominait peut-être de nombreux choix, mais la sagesse acquise au fil des années permet de prendre chaque décision avec plus de clarté et de détermination. Il ne s'agit pas d'être indécis, mais plutôt de réfléchir avec sérénité et rationalité, comme le faisait Marc Aurèle lorsqu'il gouvernait un empire. Après tout, la sagesse ne consiste pas à savoir quoi faire à tout moment, mais à avoir la patience d'attendre le bon moment pour agir. Un exercice pratique pour prendre des décisions sereinement est la pratique du détachement émotionnel, un concept central du stoïcisme. Face à un choix difficile, prenez du recul par rapport à la situation. Donnez-vous le temps de réfléchir sans subir la pression immédiate de répondre. Demandez-vous, que ferait Sénèque dans cette situation? Agirait-il par émotion ou chercherait-il une réponse plus réfléchie? Mettre une distance émotionnelle permet d'évaluer la situation sans être contrôlé par les émotions. De cette façon, vos choix deviennent plus réfléchis et moins réactifs. Un autre point important est d'apprendre à ne pas se laisser dominer par la peur de faire des erreurs. Souvent, à 70 ans, les gens s'inquiètent du temps qu'il leur reste et craignent de prendre la mauvaise décision. Cependant, le stoïcisme enseigne que les erreurs font partie du chemin. Sénèque a déclaré que la sagesse naît de la réflexion sur les expériences et non de la peur de commettre des erreurs. Par conséquent, lorsque vous faites des choix, sachez que même les erreurs peuvent être précieuses. Après tout, chaque décision, bonne ou mauvaise, nous rapproche d'une vie plus épanouie et en phase avec notre véritable essence. Prendre des décisions judicieuses, c'est aussi savoir dire non. À 70 ans, il est facile de se sentir obligé de plaire aux autres, mais le stoïcisme nous rappelle de donner la priorité à ce qui correspond à nos valeurs, plutôt qu'à ce que les autres attendent de nous. Marco Aurelio a dit que le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Utilisez-le à bon escient. Dire non aux choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie est l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre. Et ce faisant, vous faites place à ce qui compte vraiment et à ce qui nous amène à un autre aspect essentiel de la vie. Numéro 4. Soyez un mentor pour les jeunes. À 70 ans, la vie offre une opportunité unique, être un mentor auprès des jeunes générations. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par Épictète et Sénèque, nous rappelle que la vraie sagesse ne s'accumule pas pour soi seul, mais doit être partagée.
Tout au long de votre vie, vous avez appris de précieuses leçons, relevé des défis et découvert des moyens de surmonter l'adversité. Vous pouvez désormais transmettre cette sagesse en aidant les plus jeunes à parcourir leur propre chemin. Être mentor ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais être là pour guider avec calme et recul. Tout comme Marc Aurèle recherchait la sagesse de ses prédécesseurs, les jeunes d'aujourd'hui peuvent rechercher la leur. Mais comment devenir un bon mentor? La première étape est d'écouter. Souvent, les jeunes ne recherchent pas nécessairement des conseils immédiats, mais quelqu'un pour les écouter et les comprendre. Épictète nous a appris qu'avant de parler, il faut écouter attentivement pour bien comprendre la situation. Un bon mentor offre des conseils basés sur des expériences réelles, mais permet également aux jeunes de tirer ses propres conclusions. Partagez vos histoires, mais sans imposer vos opinions. N'oubliez pas que le rôle d'un mentor est d'éclairer le chemin et non de forcer la direction. Être mentor, c'est aussi enseigner par l'exemple. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, parlait souvent de l'importance de vivre selon ses propres principes. À 70 ans, vous avez la chance d'inspirer par vos actions, en montrant aux plus jeunes qu'il est possible de vivre selon les valeurs stoïciennes. Que ce soit par la patience, la résilience ou la capacité à trouver la sérénité au milieu du chaos, vos actions sont plus éloquentes que les mots. Marc Aurèle croyait que le caractère d'une personne est façonné par la pratique quotidienne des vertus, et c'est quelque chose que les jeunes remarquent et apprennent, souvent sans avoir à dire un mot. N'oubliez pas que l'apprentissage est une voie à double sens. Lorsque vous encadrez des jeunes, vous apprenez également d'eux. Cet échange d'expériences enrichit les deux. Quel que soit votre âge, il y a toujours place à l'évolution. Et les jeunes, avec leurs nouvelles perspectives, peuvent apporter des idées que vous n'auriez peut-être jamais envisagées. Cette interaction dynamique entre la sagesse des personnes âgées et l'énergie des plus jeunes crée un cycle d'apprentissage continu. Et avec cela, vient l'opportunité de pratiquer quelque chose d'encore plus profond. Numéro 5. Pratiquer la gratitude quotidienne. Pratiquer la gratitude quotidiennement à 70 ans est l'une des habitudes les plus puissantes qu'une personne puisse cultiver, surtout à la lumière du stoïcisme. Marco Aurelio, dans ses méditations, réfléchissait souvent sur l'importance de reconnaître les bénédictions présentes dans sa vie, même face aux défis. La gratitude, dans ce sens, n'est pas seulement un sentiment de joie pour des moments heureux, mais aussi une manière de reconnaître la valeur des adversités et des obstacles qui nous ont fait grandir. Lorsque vous vous réveillez, prenez quelques minutes pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Épictète a enseigné que la vraie liberté vient du fait d'apprécier ce que nous avons, sans désirer ce qui échappe à notre contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que cet exercice peut se faire simplement, mais il transforme profondément la manière d'aborder la journée. Pensez par exemple au moment où vous vous levez le matin, quelque chose de si banal, mais digne d'appréciation. Gratitude pour le corps qui bouge encore, pour l'esprit qui pense encore clairement, pour l'opportunité de vivre un autre jour. Sénèque nous rappelle que chaque aube est un cadeau, et qu'en cultivant la gratitude, nous nous connectons à ce qui compte vraiment dans la vie. Cela met l'accent sur le présent, éliminant les inquiétudes concernant l'avenir ou les regrets concernant le passé. Un autre point est que la gratitude ne doit pas être seulement un sentiment interne, mais une pratique exprimée. Remerciez les gens autour de vous, même pour de petits gestes. Un exemple simple: lorsque vous recevez de l'aide, quelle qu'elle soit, exprimez votre véritable gratitude. En faisant cela, vous créez non seulement une énergie positive autour de vous, mais vous renforcez également vos relations. N'oubliez pas que, comme le disait Épictète, nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais nous contrôlons notre attitude à leur égard. La gratitude, lorsqu'elle est partagée, a le pouvoir de transformer des interactions insignifiantes en moments significatifs. Lorsque la gratitude devient une habitude quotidienne, vous commencez à réaliser que même les situations difficiles offrent des opportunités d'apprendre et de grandir.
À 70 ans, on regarde souvent en arrière et on voit les hauts et les bas de la vie. En pratiquant la gratitude, vous reconnaissez que même les moments difficiles ont contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Cette acceptation ouvre les portes à une plus grande sérénité et à une paix intérieure qui nous prépare à affronter les inévitables difficultés qui peuvent survenir. Mais c'est une conversation qui nous amène à un autre point essentiel. Numéro 6. Faire face à la mort avec sérénité. Affronter la mort avec sérénité est l'un des principes centraux du stoïcisme, particulièrement pertinent à 70 ans. Marc Aurèle, dans ses réflexions, se rappelait constamment le caractère inévitable de la mort, non pas avec peur, mais avec acceptation. Le but n'est pas de désespérer à l'idée de la fin, mais de comprendre qu'elle fait partie de la nature. Lorsque nous comprenons que la mort n'est qu'une autre phase du cycle de la vie, nous pouvons vivre avec plus de tranquillité d'esprit. Épictète a enseigné que nous ne devrions nous soucier que de ce qui est sous notre contrôle, et la mort ne l'est certainement pas. En réfléchissant stoïquement à la mort, beaucoup trouvent une nouvelle façon de valoriser la vie. Savoir que le temps est limité nous pousse à en faire le meilleur usage. Un exemple pratique serait de reconsidérer la façon dont nous passons nos journées. Si nous savions que chaque instant compte, changerions-nous nos priorités? Consacrerions-nous plus de temps aux personnes que nous aimons? Ferions-nous un meilleur usage de nos passe-temps ou consacrerions-nous plus de temps à notre propre paix intérieure? Cette réflexion peut être profondément libératrice et au lieu d'être une pensée sombre, elle donne plus de sens à la vie. Sénèque, dans ses lettres, discutait souvent de l'importance de ne pas craindre la mort, mais plutôt de regretter de ne pas avoir vécu pleinement. C'est quelque chose que nous pouvons appliquer surtout à 70 ans, lorsque la sagesse acquise nous permet de regarder en arrière et de reconnaître que même les moments difficiles ont leur valeur. Affronter la mort avec sérénité, c'est comprendre que, tant que nous sommes en vie, nous avons la chance de vivre selon nos principes. Et quand la fin viendra, nous serons en paix, sachant que nous avons vécu de manière digne et consciente. La sérénité vient donc du fait d'accepter que la vie et la mort sont complémentaires. En renouant avec l'idée que la mort fait naturellement partie de l'existence, nous pouvons trouver un calme profond pour faire face à toute adversité que la vie nous réserve. Il ne s'agit pas de résignation, mais de force. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais le jugement que nous en portons. Affronter la mort avec sérénité, c'est aussi une manière d'apprendre à ne plus rien craindre. Et avec cela, nous nous préparons à faire des choix avec plus de clarté et de concentration, ce qui nous amène à une autre leçon essentielle. Avant de continuer avec le numéro 7, si cette vidéo vous semble logique, commentez « Longévité » et continuons à apprendre ensemble et à améliorer nos vies. Numéro 7. Choisir ses priorités de vie avec clarté. À 70 ans, la vie nous enseigne que choisir clairement ses priorités est fondamental pour mener une existence paisible et pleine de sens. Le stoïcisme, à travers les enseignements d'Épictète et de Sénèque, nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, mais que nous avons le pouvoir de décider de ce qui compte vraiment. Le temps devient une ressource encore plus précieuse, et chaque choix doit donc être fait judicieusement. Marco Aurelio, dans ses méditations, nous encourage à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, en filtrant l'essentiel et en laissant de côté les distractions et les superficialités. C'est l'une des clés pour vivre avec sérénité et détermination. Un exemple pratique de la façon de choisir les priorités de la vie peut se refléter dans la façon dont nous décidons de passer notre temps. À 70 ans, il est courant de vouloir se rapprocher de ceux que l'on aime, comme les amis et la famille, au lieu de se soucier de choses insignifiantes. Donner la priorité à ces moments de connexion humaine, véritablement porteurs de joie et d'épanouissement, est un choix judicieux. Tout comme Épictète disait que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nous devrions appliquer ce concept pour décider avec qui partager nos moments, nos énergies et notre affection. Mais choisir des priorités, c'est aussi savoir dire non à ce qui n'apporte pas de valeur à notre vie.
Souvent, les attentes de la société, des autres et même les nôtres peuvent nous pousser sur des chemins qui n'ont plus de sens. À 70 ans, il est important de réévaluer ce qui compte vraiment. Sénèque parlait souvent de la nécessité de ne pas perdre de temps sur des préoccupations non pertinentes. Cela peut signifier abandonner des engagements qui drainent notre énergie, comme des obligations sociales qui ne correspondent plus à nos valeurs, ou encore abandonner des ambitions qui n'ont plus de sens. Lorsque nous alignons clairement nos priorités, nous commençons à vivre de manière plus intentionnelle et plus significative. En faisant cela, nous nous sentons plus apaisés, car nous sommes concentrés sur ce qui donne réellement du sens à notre existence. Avec des priorités bien définies, il devient plus facile de rester calme face aux défis de la vie, sachant que nous investissons notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment. Et cela nous amène à un autre point crucial que nous devons considérer pour une vie bien vécue. Numéro 8. Soyez plus résilient face aux défis. À 70 ans, la vie présente déjà de nombreux défis et avec eux, la possibilité de développer sa résilience. Le stoïcisme, avec les enseignements de Marc Aurèle et d'Épictète, nous enseigne que les obstacles sont inévitables, mais que la façon dont nous les affrontons est entièrement sous notre contrôle. Être résilient, c'est bien plus que supporter des difficultés. Il s'agit d'apprendre d'eux et de continuer à avancer avec un esprit calme. Marc Aurèle, par exemple, croyait que les adversités étaient des occasions déguisées d'exercer la vertu. Chaque défi devient un test de notre force intérieure. Tout au long de votre vie, vous avez probablement été confronté à des pertes, à des maladies ou même à des changements inattendus. Ce qui différencie une personne résiliente, c'est sa capacité à s'adapter et à continuer d'avancer, même dans les situations les plus difficiles. Un exemple pratique pourrait être de faire face à une maladie ou à une perte importante. L'enseignement stoïcien suggère qu'au lieu de nous concentrer sur ce qui échappe à notre contrôle, nous devrions diriger notre énergie vers ce que nous pouvons faire. Cela peut signifier rechercher un traitement, renforcer les liens avec ceux que nous aimons ou simplement maintenir une attitude positive malgré les circonstances. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » La résilience se construit également au quotidien, dans les situations du quotidien. Sénèque a parlé de l'importance d'être mentalement préparé aux défis de la vie afin que, lorsqu'ils surviennent, nous puissions y faire face avec calme et clarté. Un exemple simple serait lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de réagir avec frustration ou découragement, une personne résiliente prend une profonde inspiration, ajuste ses attentes et passe à autre chose. Cela vaut aussi bien pour les petits que pour les grands problèmes, comme lorsqu'un projet de voyage est annulé ou lorsqu'une activité de routine devient plus difficile avec le temps. Cette capacité d'adaptation et cette force intérieure font partie de l'essence du stoïcisme. En étant résilients, nous évitons de tomber dans le piège de la victimisation et, au contraire, nous assumons la responsabilité de notre attitude face à l'adversité. Et c'est avec cette force que nous pouvons nous concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Contrôler nos réactions. C'est un point clé qui nous prépare à la prochaine leçon sur le fait de garder le contrôle. Numéro 9. Gardez le contrôle de vos réactions. À 70 ans, la capacité à garder le contrôle de ses réactions devient une compétence vitale. Le stoïcisme enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces situations. Marco Aurelio, dans ses méditations, souligne que la clé d'une vie sereine est de se concentrer sur nos propres actions et réactions. C'est comme si la vie était une scène et que nous en étions les acteurs. Ce qui compte n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont nous choisissons d'agir dans les circonstances. Cela apporte un puissant sentiment d'autonomisation, surtout lorsque la vie nous présente des défis. Un exemple pratique de maintien du contrôle sur les réactions peut être vu dans les situations de conflit.
Au lieu de répondre impulsivement aux critiques ou à une situation stressante, la personne stoïque fait une pause. Demandez-vous, cette réaction est-elle vraiment nécessaire? Est-ce que je réagis avec émotion ou est-ce que je réagis avec sagesse? Cet espace de réflexion vous permet de choisir une réponse qui reflète vos valeurs et principes. Sénèque nous a enseigné que la vraie sagesse consiste à savoir quand et comment agir et non à simplement réagir à des stimuli externes. La pratique consistant à garder le contrôle sur les réactions implique également de cultiver l'autocompassion. Il est parfois facile de se critiquer soi-même, surtout en période d'échec ou de difficulté. Le stoïcisme nous rappelle que tout le monde est humain et que nous sommes sujets à des erreurs. Au lieu de vous punir, essayez de comprendre ce que la situation vous enseigne. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cette perspective nous aide à rester calmes et clairs, permettant à nos réactions d'être guidées par une compréhension plus profonde. En maîtrisant cette compétence, la vie devient un peu plus légère. Lorsque vous gardez le contrôle de vos réactions, non seulement vous vous sentez plus équilibré, mais vous inspirez également les autres à faire de même. La façon dont vous réagissez peut être un exemple puissant pour vos amis et votre famille. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont nos attitudes et nos comportements peuvent avoir un impact sur l'environnement qui nous entoure, créant ainsi une atmosphère de paix et de compréhension. Et cette réflexion nous amène directement à l'importance de valoriser la simplicité de la vie. Numéro 10. Valoriser la simplicité de la vie. À 70 ans, valoriser la simplicité de la vie devient un chemin vers le vrai bonheur. Le stoïcisme, selon les enseignements de Sénèque et de Marc Aurèle, nous invite à reconnaître que la vraie richesse réside souvent dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes. Dans un monde plein de distractions et de superficialité, trouver de la joie dans les petites choses peut être un véritable acte de rébellion. Plutôt que de chercher constamment à en savoir plus, la sagesse stoïcienne nous apprend à apprécier ce que nous avons déjà, d'une tasse de café le matin à une promenade tranquille dans le parc. C'est dans la simplicité que l'on trouve la paix intérieure. Pratiquer la simplicité peut se faire à travers de petits gestes quotidiens. Un exemple pratique consiste à se déconnecter des médias sociaux et des exigences incessantes de la technologie pendant un certain temps. Cela vous permet d'apprécier la beauté du monde qui vous entoure, comme le chant des oiseaux ou l'odeur de la terre mouillée après la pluie. La simplicité nous aide à nous concentrer sur le présent, en nous rappelant que le bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les expériences vécues. Épictète nous a déjà appris que la vraie richesse est la tranquillité d'esprit, et cela s'obtient lorsque nous choisissons de valoriser ce qui compte vraiment. De plus, la simplicité peut être un acte de soin personnel. Au lieu de vous submerger d'engagement et d'obligations, prenez le temps de vous détendre et de réfléchir. Lire un bon livre comme les Méditations de Marc Aurèle peut être une merveilleuse façon de renouer avec la simplicité de la vie. En parcourant les pages, vous trouvez non seulement du divertissement, mais aussi une sagesse qui peut être appliquée à la vie de tous les jours. Cette pratique du ralentissement nous apprend à nous écouter et à comprendre nos véritables besoins. En valorisant la simplicité, nous créons un espace pour l'essentiel et ce qui apporte vraiment de la joie. Cette approche nous aide à vivre plus consciemment, en remarquant la beauté des petites choses et en cultivant la gratitude. Ainsi, la vie devient une mosaïque de moments précieux, où chaque instant compte. Cette réflexion sur la simplicité nous amène à un aspect important. Comment nous pouvons inspirer les autres avec notre exemple de vie? Numéro 11. Inspirez les autres avec votre exemple de vie. À 70 ans, vous possédez une richesse d'expérience et de sagesse qui peut être une lumière pour les autres. Le stoïcisme nous enseigne que, par nos actions et nos attitudes, nous avons le pouvoir d'inspirer ceux qui nous entourent. Marc Aurèle
a souligné l'importance de vivre selon nos principes, non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour servir d'exemple positif aux autres. Chaque petite action que vous entreprenez, chaque décision qui reflète la sagesse accumulée au fil des années, peut avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un. Un exemple pratique est la façon dont vous gérez les défis. En faisant preuve de résilience et d'une attitude positive face à l'adversité, vous montrez aux autres qu'il est possible d'affronter les difficultés avec dignité et force. Cela pourrait inciter vos amis, votre famille ou même des inconnus à adopter une approche similaire. Épictète disait que la véritable éducation est celle qui transforme non seulement l'esprit, mais aussi le caractère. En vivant authentiquement, non seulement vous enseignez, mais vous autorisez également les autres à faire de même. De plus, partager vos histoires de vie et vos apprentissages peut être un moyen puissant d'inspirer. Organisez des réunions, formelles ou plus informelles, au cours desquelles vous partagez vos expériences, peut créer un espace d'apprentissage et de connexion. Souvent, les plus jeunes, voire les personnes de votre tranche d'âge, recherchent des orientations et des conseils. En ouvrant votre cœur et en montrant votre vulnérabilité, vous montrez que tout le monde a affronté des difficultés, mais que la persévérance et la sagesse sont récompensées. Cela correspond à l'enseignement stoïcien selon lequel chaque défi est une opportunité de croissance. De plus, en vivant consciemment et en vous efforçant d'être un modèle positif, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. La vie devient un courant d'inspiration, ou un acte de gentillesse, ou un exemple de courage peut en influencer plusieurs. Cette réflexion sur l'impact que nous pouvons avoir nous amène à comprendre que le véritable épanouissement réside dans la façon dont nous touchons la vie des autres. Et c'est quelque chose qui résonne profondément dans l'enseignement stoïcien. C'est pourquoi nous continuons d'explorer comment l'application de ces principes peut transformer la vie de tous ceux qui nous entourent. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses choses que vous pouvez faire à 70 ans et que beaucoup ne peuvent toujours pas faire. La sagesse que vous avez accumulée au fil des années est un trésor, et le stoïcisme peut vous aider à la vivre pleinement et authentiquement. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez « Eu amo sabedoria », laissez votre like, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre plus de contenu comme celui-ci. Tirons ensemble le meilleur de cette phase de la vie. Gros câlin, à la prochaine fois.